La mort, ce n'est pas la fin du monde. Un autre épisode. Salut Sophie. Salut Jean. Ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Écoute, on a un invité. Oui. Un invité. Je suis vraiment contente. Hein? Moi aussi, vraiment. Merci d'avoir accepté. Merci de l'invitation. Benoît Dufresne, oui. Dufresne, paramédic. Benoît, moi j'aimerais ça pour commencer. Parle-moi de toi. Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça? Puis probablement les défis que tu as eu à relever parce que Dieu sait que paramédic, c'est pas facile. Hein? C'est un métier qui est comme un peu méconnu. Il y en a qui nous prennent pour des médecins, puis il y en a qui nous pensent pour des transporteurs vers le centre hospitalier. Là. Fait que c'est un peu tabou, là, le métier de paramédic. Grosso modo, là, pour faire une histoire courte avec ça, moi je suis technicien ambulancier paramédic depuis 2001. J'ai suivi une formation au niveau collégial là, de 840 heures. C'est une attestation collégiale dans le temps. Et puis, quand j'ai commencé comme technicien ambulancier paramédic, dans le fond, j'ai travaillé pour diverses entreprises de la région. Puis, petit à petit, dans le fond, là, je me suis établi à Granby à temps plein. Puis, depuis ce temps-là, j'ai évolué dans le temps. Présentement, la profession aussi est en évolution. On est rendu avec un diplôme d'études collégiales, 3 ans. Fait que le niveau de connaissance, là, dans le fond, des finissants est loin supérieur à ce que nous, on avait suivi dans le temps. Mais il reste qu'avec les formations continues qu'on suit avec le ministère, puis de 6, on a atteint un peu le même niveau de compétence que les nouveaux finissants, avec l'expérience qui vient avec depuis tout ce temps-là. Ouais. Puis, tu as enseigné, hein, Ben, un certain temps aussi. Oui, j'ai commencé comme des formations grand public, de monsieur, madame, tout le monde. Je trouvais ça intéressant un peu de partager un peu c'était quoi les gestes de base là, pour porter assistance aux gens qui en ont besoin. Puis petit à petit, dans le fond, là, ça m'a amené à enseigner au niveau d'attestation d'études collégiales, puis au diplôme d'études collégiales en soins principaux d'urgence. Puis tranquillement, pas vite, j'ai évolué là-dedans. Puis après ça, j'ai changé pour dire, je vais aller relever d'autres défis dans mon... dans ton métier. Oui, c'est ça, dans mon... les alignements que je voulais, puis comme avoir un impact différent aussi là, tout au long de ma carrière. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là t'as plus un poste de gestionnaire au sein de l'entreprise avec qui tu travailles, là, finalement. Ouais. Puis, tu sais, au niveau des défis, puis tout ça, que ça t'apporte, tu sais, mettons, tu sais, est-ce que les plus grands défis, quand tu étais plus sur le terrain, ou est-ce que là, au niveau plus gestionnaire, c'est quoi les défis finalement? Oui, c'est différent, je te dirais. Tu sais, le volet opération, paramédic, les défis, on en a à tous les jours parce que quand tu appelles au 911, on a certaines informations là, qui est notées dans la carte d'appel. Mais souvent, quand on arrive, c'est pas nécessairement toutes les détails qui s'y retrouvent. Fait que des fois, on fait un peu... On reste surpris, dans le fond, de ce qu'on découvre quand on rouvre la porte ou qu'on arrive sur le lieu d'un accident. Fait que ça, moi, j'adore ces défis-là parce que, tu sais, je dis tout le temps la blague, tu sais, notre travail de paramédic, c'est on sait à quelle heure qu'on commence, on sait pas en tout qu'est-ce qui va se passer pendant notre journée, puis on sait surtout pas à quelle heure qu'on va finir. C'est clair. Exactement, ouais, fait que c'est ça, fait que... Puis, tu sais, le volet gestion, ça, c'est un autre défi, là. Mais, tu sais, pour le volet préhospitalier, là, c'est ça qui est le fun, c'est jamais pareil. On a des interventions complètement différentes. On travaille en alternance avec notre coéquipier. Fait que c'est pas routinier, mais pas pantoute. Fait que c'est ça qui est stimulant. Puis, faut être un peu débrouillard, puis des fois... ouais, c'est ça exactement, parce que t'arrives, tu fais comme, mon Dieu, j'ai jamais appris... comment sortir cette personne-là de cet endroit-là. Ouais. Fait que là, des fois, on demande des services d'urgence, les pompiers, la police pour nous assister. Ouais. Fait que c'est vraiment un des beaux défis, là, même si c'est des situations d'urgence, puis il faut faire ça vite, puis toute l'équipe. Mais c'est tout un challenge qu'on a là, face au journalier. Puis, mettons, là, tu sais, c'est bon, c'est sûr que le podcast là, parle surtout de la mort. Comment qu'un paramédic peut
Ben, premièrement, se préparer, tu sais, quand que t'es à l'école, t'es un jeune qui étudie pour devenir paramédic, tu sais, est-ce que t'as des trucs? T'as-tu des conseils? T'as-tu quelque chose que tu pourrais leur dire, tu sais, parce que c'est sûr qu'ils vont être confrontés. Fait que, y a-t-il une façon, tu sais, de se préparer à ça? Est-ce que, puis toi, tu sais, comment que t'as réussi à faire face surtout à tes premières... Ils n'enseignent pas ça à l'école. Ben, il y a certaines techniques, dans le fond, au niveau tu sais, de la communication qu'on a avec les gens. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce genre de situation-là, tu sais, c'est chaque personne réagit de façon différente. Tu sais, quelqu'un, mettons que c'est un décès attendu, ben, tu sais, les gens sont un peu plus préparés. Mais quand c'est des morts qui sont comme impromptus ou non attendus, ben là, souvent, ben, les gens, dans le fond, sont aussi surpris d'une annonce quelconque. Fait que là, les gens réagissent de façon différente. Fait que nous, quand on rentre dans la vie des gens de ce genre de situation-là, c'est vraiment pas évident parce que, on a un travail à faire pour essayer justement de renverser ce décès-là. On essaie de faire des manœuvres de réanimation. Puis, il faut s'occuper aussi de ces gens-là. Fait qu'il y a un gros aspect psychologique. Puis, qu'est-ce qui est pas évident, c'est quand on arrive, ben, on sait qu'on a des choses à faire. On a une idée, dans le fond, des chances, si on peut arriver à réanimer la personne ou pas. Puis pendant cette intervention-là, déjà, on commence à penser, à dire, bien, si on sait qu'on ne s'en va pas vers les résultats escomptés, bien là, il va falloir commencer à faire un plan d'intervention, dans le fond, pour la famille qui va devenir endeuillée sous peu. Fait que c'est toute une gestion, je vous dirais. Puis on n'a pas vraiment de formation précise. Tu sais, oui, on a des trucs, ils nous ont donné des choses au fil du temps, mais tu apprends beaucoup avec le terrain en tant que tel, puis en fonction de tes apprentissages, tes expériences, des essais-erreurs aussi. Tu sais, des fois, des personnes, tu leur parles, puis tu vois qu'ils ne comprennent pas, mais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a ces différentes techniques pour leur faire réaliser, parce que je ne veux pas, quand on a une personne ou un membre de notre famille qui décède, ben, il y a un cheminement aussi. Puis la nouvelle, ben, souvent, c'est le point de départ. Puis là, le cheminement, dans le fond, que les personnes doivent faire, là, ben, ça prend un certain temps. Puis nous, ben, on est là dans un certain nombre de minutes, des fois quelques heures maximum en fonction de la situation. Fait que c'est pas évident pour la famille, puis encore moins par les intervenants, parce que on ne connaît pas la famille, on ne sait pas trop les liens qu'ils ont. Puis nous autres, en tant que tel, on essaie de faire du mieux qu'on peut là, pour essayer d'aider ces gens-là. Puis quand on voit, des fois, on demande des services d'aide, soit du 811 au niveau des travailleurs sociaux, des choses comme ça, pour qu'ils viennent rencontrer les gens là, pour leur permettre de voir un peu c'est quoi les étapes qui s'en viennent, parce que c'est un peu l'inconnu. Hein? Souvent, quand il y a une personne qui décède, on ne sait pas trop c'est quoi les prochaines étapes. Faut que j'appelle la caisse populaire demain matin pour dire là, il y a tout un processus qui vient en arrière de ça, puis c'est complexe, puis vous avez ce travail-là à faire d'accompagnement. Tandis que nous autres, c'est comme bing bang, on arrive, puis là, on annonce la triste nouvelle, puis après ça, on essaie d'orienter les gens du mieux possible, puis après ça, on quitte. Puis jusqu'à la prochaine après. Puis vous, là, tu sais, mettons que vous faites des manœuvres de réanimation dans la maison, mettons. Est-ce que vous avez le droit de faire un arrêt de manœuvre, puis que, tu sais, ça vous arrive-tu d'annoncer un décès? Oui, je te dirais que depuis les dernières années, puis plus précisément, mettons, pour le constat de décès, là, dans la région ici là, de Granby, on a commencé à appliquer, dans le fond, les constats de décès depuis mai 2024. Par contre, dans les années précédentes, là, ça peut être déjà arrivé que vos gens qui vous écoutent, dans le fond, ont déjà vu travailler avec nous. Mais dans le passé, ce qu'on faisait, c'est qu'on cessait les manœuvres de réanimation, on annonçait la famille, puis on transportait, dans le fond, la dépouille vers le centre hospitalier, exactement. Tandis que maintenant, là, depuis mai 2024, ce qui arrive, c'est que les paramédics vont annoncer là, comme quoi qu'on va cesser les manœuvres, on va appeler un médecin, on va donner les informations de ce qui s'est passé et tout, puis le constat de décès va se faire par téléphone. À ce moment-là, on va laisser la dépouille ou le faire directement sur place. Dans certaines situations, là, on va devoir transporter quand même. On ne laissera pas ça une personne dans un lieu public. Mais dans ce temps-là, c'est là que le processus s'enclenche. Puis là, exactement, on va être appelé, tout le tralala. Est-ce que le médecin que vous contactez va parler à la famille?
C'est très rare. Je pense que ça m'est arrivé quelques fois parce qu'il y a besoin des renseignements un peu plus spécifiques. Mais ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est qu'un coup qu'on a décidé de cesser les manœuvres parce qu'on sait que, dans le fond, il n'y a aucune chance de survie à la personne, bien, on a déjà comme un formulaire préétabli avec un questionnaire qu'on fait avec la famille. Puis après ça, on va transmettre ces informations-là au médecin. OK. Puis lui, ben, normalement, ça répond à tous les besoins là, pour remplir sa documentation légale pour constater le décès. Ouais. OK. Fait que vous êtes quand même confronté à annoncer le décès. Ouais, exact. C'est quand même quelque chose que... Ben, qu'avant, vous le faisiez pas, là, ça, quand même. Ben, tu sais, on a arrêté les manœuvres, on disait aux gens qu'on arrêtait, puis on les transportait. Fait que dans le processus du deuil, on dirait pour les gens, c'était comme on les amenait à l'hôpital. Ouais. Il y a plusieurs années, ben, on essayait de réanimer les gens qu'on savait qu'ils n'étaient pas réanimables. Et là, le décès, dans le fond, était officiellement constaté à l'hôpital. Fait que ça a évolué, je vous dirais, dans les années. Là. Fait que c'est un changement de paradigme pour nous aussi parce que, dans le fond, on arrête les manœuvres de réanimation, puis là, on annonce que là, c'est bel et bien terminé. Fait que là, le clash est vraiment là. Parce que dans le temps, c'était pas juste le médecin qui avait le droit de dire « OK, vous arrêtez les manœuvres ». C'est une fausse croyance, ça? Ben, normalement, au début de ma carrière, dans le fond, c'était le médecin à l'urgence qui disait « OK, on arrête ». Fait que, mettons, on arrivait avec un patient qui n'avait aucune activité électrique depuis peut-être 15, 20, 30 minutes, mais il n'y avait pas de critères spécifiques, mettons, pour arrêter la manœuvre parce qu'on était capable d'en faire. Ben, là, il fallait faire les manœuvres jusqu'à l'hôpital. Puis on savait pertinemment que ce patient n'avait aucune chance de survie. On arrivait à l'hôpital, le médecin disait « OK, c'est beau, on arrête tout ça là ». Puis là, ben, le constat de décès se faisait directement à l'urgence. OK. Ouais. OK. Il n'y avait aucune activité électrique depuis peut-être 15, 20, 30 minutes, mais il n'y avait pas de critères spécifiques, mettons, pour arrêter la manœuvre parce qu'on était capable d'en faire. Bien, là, il fallait faire les manœuvres jusqu'à l'hôpital. Puis on savait pertinemment que ce patient n'avait aucune chance de survie. On arrivait à l'hôpital, le médecin disait « OK, c'est beau, on arrête tout ça là ». Puis là, ben, le constat de décès se faisait directement à l'urgence. OK. OK. Fait que ça a changé. Ouais, c'est ça. Hein? Tu sais, mon père est décédé, j'avais 17 ans. Tu sais, je suis rendu à 88. Puis, non, mais... puis, tu sais, ils sont venus le chercher, puis ils n'ont pas fait de manœuvre. Là. Mon père avait fait une petite crise de cœur. Ils n'ont pas fait de manœuvre, il a été embarqué, il l'a emmené directement à l'hôpital. Puis là-bas, les médecins l'ont pris en charge, mais ça n'a pas été long. Là. Mais normalement, quand les paramédics ne font pas de manœuvre de réanimation, puis on transporte, dans le fond, c'est pour... Souvent, il y a des particularités, là. Je n'irai pas trop dans les détails par rapport à ça, mais mettons, quand ça fait déjà un certain nombre de temps, mais les gens commencent à installer une rigidité cadavérique qu'on appelle. Fait que, on ne peut même pas faire les manœuvres de réanimation. Fait on prend la dépouille, on la met dans le véhicule ambulancier, puis on la transporte à l'urgence pour aller faire constater le décès. Fait que c'est peu probable, dans le fond, que les paramédics n'aient rien fait, puis rendu à l'urgence, mais là, il y a un processus de réanimation qui s'enclenche. Normalement, c'était comme... des étapes qui se faisaient de façon systématique. Fait que là, bon, vous annoncez le décès à la famille. Comment que... Est-ce que, dans le fond, tous les paramédics aujourd'hui sont formés pour, comme... Bon, vous dites que vous arrêtez les manœuvres. Là, j'imagine qu'il doit y avoir comme vous offrez vos condoléances. Puis, exact. Puis souvent, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette pause de réanimation-là, ben là, on va expliquer un peu à la famille qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Parce que c'est ça, quand les gens appellent au 911, ce qu'ils s'attendent quand que nous, on arrive, ben, c'est faire tout ce qu'il y en a possible, dans le fond, pour réanimer la personne. Puis là, ben, on va utiliser des défibrillateurs, on va essayer de faire du massage, on va essayer de ventiler le patient. Mais quand on voit qu'il n'y a rien à faire, ben là, c'est là qu'on va faire la cessation des manœuvres. Puis là, ben, il faut expliquer à la famille un peu le cheminement qu'on a fait pour arriver. Puis là, des fois, les gens tombent dans l'incompréhension en disant « Voyons, ça se peut pas. Là, les gens se mettent à genoux à côté de la personne, puis « Voyons donc, Gilles, Jacques, tu peux pas nous faire ça. Voyons, ça se peut pas. Réveille-toi. » Fait que c'est pas de quoi que je pense qu'on s'habitue à voir. Puis c'est toujours un peu triste. Parce que, les gens viennent de perdre un être cher qui était comme pas attendu, comme je disais tantôt. Puis là, ben, nous autres, on a comme la fâcheuse position de dire « Ben, malheureusement, il est trop tard, puis il n'y a plus rien à faire. » T'es comme, ils voient, sont en l'évidence, mais tu leur annonces quand même. C'est ça. C'est quand même toi qui mets le... non, définitivement, là. Benoît, tu arrives chez nous, c'est mon père, puis je te dis non,
vous le réanimez pas. Mon père avait demandé. Ça se fait comme ça? Oui, il y a des gens qui ont des ordonnances écrites. Déjà, fait quand on arrive, il y a des gens qui nous présentent le papier, c'est contresigné par la personne, c'est contresigné même par des médecins. Là. Souvent, c'est ceux-là qui ont des problèmes de santé puis qui disent, là, moi, si mon cœur cesse de battre, ben, acharnez-vous pas sur moi, puis on respecte ça. Sinon, ben, quand on n'a pas ces papiers-là, ben là, ça prend quelqu'un de la famille, ça prend quelqu'un qui a un lien là, avec la personne, effectivement. Puis là, dans ce genre de situation-là, on suit une procédure, dans le fond, pour dans le fond, que la personne nous autorise à ne pas faire de soins. Fait que là, on va enregistrer la personne verbalement avec notre défibrillateur. On va lui faire signer des papiers comme quoi qu'elle consent qu'on ne tente pas la réanimation parce que, tu sais, au Québec, dans le fond, présentement, tout le monde a le droit d'être sauvé, à moins d'avis contraire, puis c'est correct comme ça. Fait que nous autres, quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence les réanimations. S'il y a quelqu'un qui nous dit non, 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 c'est beau, la semaine passée, ça m'est arrivé dans une résidence. La personne est arrivée avec un papier, fait qu'on a juste vérifié que c'était la bonne personne, que le papier était rempli adéquatement, puis on a cessé les manœuvres dans cette circonstance-là. Puis si les gens s'objectent, on arrête. La seule chose, puis ça, justement, dans le processus, des fois, c'est pas évident. Des fois, il y a des mésententes. Donc, non, fais-en pas. Puis l'autre personne de la famille dit oui. Fait que dans ce genre de situation-là, quand on a un doute, puis c'est pas clair, on en fait quand même juste pour être sûr là, que ça n'est pas des problématiques par la suite. Puis, c'est-tu un constat à distance dans ces moments-là aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, quand que la famille dit non, pas de manœuvre, tu sais, ils voulaient pas être réanimés, rien. Okay, Oui, effectivement. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire le volet administratif, dans le fond, de notre côté, pour s'assurer que légalement, on avait le droit de cesser les manœuvres à la demande de la famille. Puis par la suite, dans le fond, on va communiquer. Nous autres, c'est l'hôpital de base de Sacré-Cœur, dans le fond, qu'on communique. On leur donne les informations avec les gens impliqués, puis ils vont remplir la documentation légale par la suite avec ces informations-là. Hey, c'est... Ouais. Puis après, est-ce que, tu sais, bon, tantôt, tu as dit, tout dépendant c'est où, on part avec le corps ou est-ce que s'il n'y a pas de manœuvre, est-ce que vous poursuivez comme tu disais, vous partez avec le corps, vous l'amenez soit à l'hôpital ou si la famille dit non, vous ne touchez pas? C'est un changement vraiment de mentalité parce que, tu sais, dans le passé, jusqu'à, mettons, mai 2024 pour nous autres, tu sais, tous les patients qui faisaient un arrêt cardiaque étaient transportés de façon systématique à l'hôpital. Avec la venue du constat de décès, l'objectif, c'est justement de ne pas faire transporter un défunt par un véhicule d'urgence. Fait que l'objectif, dans le fond, c'est de laisser, dans le fond, le défunt à la famille. Et là, dans le fond, c'est là qu'on va poser la fameuse question de dire « Avez-vous déjà des préarrangements avec une institution funéraire? Si oui, c'est lesquels? Sinon, ben voici ce qu'il y a dans la région. » Et là, on laisse un peu de temps à la famille là, de se parler, de se contacter pour décider qu'est-ce qu'ils font. Puis advenant le cas qu'il n'y a pas de salon funéraire qui est désigné, bien, dans la région, il y a les salons funéraires temporaires. Fait que dans cette situation-là, l'hôpital de base, dans le fond, suite à nos discussions, on dit ben, on n'a pas réussi à s'entendre sur un salon funéraire. Bien là, ils vont appeler le salon funéraire temporaire, puis c'est eux, dans le fond, qui vont à la charge de la dépouille, le temps que les démarches et les ententes là, avec les salons soient faites. Mais tu vois, moi, je pensais pas que vous faisiez ça, là. Bien, effectivement, parce que notre rôle en tant que tel, c'est de sauver des vies, puis de mettre une dépouille, de l'amener dans un véhicule ambulancier. Ensuite de ça, ce véhicule ambulancier-là se déplace jusqu'à l'hôpital. Donc, on doit ouvrir un dossier à l'urgence avec l'infirmière, on doit prendre une place, une salle pour pouvoir mettre la dépouille. Un médecin de l'urgence doit venir. C'est pas votre aussi. rôle. Ben, c'est ça, exactement. C'est pas notre mandat de faire ça. Fait qu'avec la venue là, du constat de décès, pour nous, dans le fond, c'est avantageux. Puis c'est un peu l'objectif là, de libérer du temps ou de donner de la disponibilité d'ambulance supplémentaire pour répondre aux appels d'urgence. Puis, non, je pense que c'est une bonne affaire qui a établi ça, ce constat à distance-là. Oui, c'est juste un changement de mentalité parce que les gens ne sont pas habitués. Parce que, justement, dans le passé, où les gens, les expériences qu'ils ont eues, c'est que si on transportait les gens à l'hôpital, fait que là, de leur annoncer comme quoi que la personne va rester à la maison, on va le réinstaller, mettons, si on l'a déposé au sol pour faire des manœuvres, puis finalement on arrête.
Mais, tu sais, souvent, on va les réinstaller dans le lit. tu sais, on va les mettre dans un endroit là, où ce que la personne... Plus paisible. Ouais, ben c'est ça exactement, là, dans un endroit comme plus apte, mettons, Ouais. là, à attendre qu'elle soit prise en charge par un salon funéraire. Ben, tu sais, on parlera pas nécessairement d'anecdotes parce que, tu sais, on veut pas qu'il y ait personne qui se sente, qui se reconnaisse ou quoi que ce soit. Vous êtes confrontés souvent à des morts plus tragiques, Ouais. tu sais, des jeunes, des accidents, des suicides, des enfants, des meurtres. Tu sais, il y en a de toutes sortes, tu sais, puis pas juste dans les grandes villes, là, tu sais, ça arrive partout. Premièrement, comment que vous vivez ça? Puis est-ce que vous avez un encadrement, probablement, tu sais, au sein de votre, tu sais, de l'entreprise qui vous engage, là, finalement? Oui, ben c'est sûr qu'en partant, tu sais, souvent, quand on va chercher des gens, ou, tu sais, même quelqu'un qui appelle puis il n'est pas tant malade, tu sais, souvent, leur réflexe, c'est de dire, hey, vous autres, votre job, c'est vraiment pas facile, puis, tu sais, on vous admire pour ce que vous faites et tout, puis souvent, les gens, c'est ça, ils aimeraient savoir un peu, tu sais, c'est quoi les exemples des pires choses qu'on a vues, tu sais. Puis, tu sais, on trouve que c'est pas nécessairement comme une bonne place, dans le fond, pour parler de ça. Souvent, ce que moi, je dis aux gens, c'est essayer d'imaginer, dans le fond, quelque chose que vous trouvez que ça serait comme superflu ou ça n'a comme pas de bon sens. Bien, assurément, on a vu pire que ça, tu sais. Fait que, tu sais, un intervenant d'urgence, que ce soit police, pompiers, ambulance, quand on intervient dans ce genre de situation-là, c'est des images qui restent, c'est des sons qu'on enregistre. Puis notre cerveau, je pense pas qu'il soit développé à voir ça jour après jour et après jour. Fait que quand j'ai commencé, dans le fond, ma carrière, je te dirais que c'était comme un peu un sujet tabou. C'était comme le monde disait, ben ça fait partie de ta job, puis tu sais... Faut que tu sois fort. C'est ça, exactement. Pas d'émotion. C'est ça. Puis tu sais, on est des humains comme n'importe quel. Fait que, tu sais, quand on intervient, tu sais, comme tu disais, Sophie, on intervient chez des enfants qui font un arrêt cardiaque ou peu importe la situation qui fait qu'ils décèdent, ben tu sais, ça vient nous chercher comme n'importe quelle personne. Fait que quand on arrive, nous autres, notre job, ben, dans le fond, c'est de mettre un peu nos lunettes d'intervenant puis d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais tu sais, il y a des interventions, comme je disais tantôt, on sait qu'on peut faire la différence, mais on sait aussi quand on ne pourra pas faire la différence. Des fois, c'est de la science. Là, des fois, on fait comme, mon Dieu, ça a fonctionné, puis d'autres fois, on fait, mon Dieu, comment ça n'a pas fonctionné. Fait que, des fois, on se remet un peu en question en disant, comme intervenant, j'ai tout fait pour donner les chances que la personne aurait dû avoir. Si tu te réponds, la réponse, c'est oui, ben là, tu fais comme, ben, tu sais, dans le fond, c'est la fatalité. J'ai pas pu faire plus que ce que je pouvais faire. Est-ce que vous en faites des debriefings, tu sais, après? Ben, c'est ça qui est, tu sais, comme je disais au début, c'est tabou un peu, mais tu sais, la science, les études ont commencé à se pencher vraiment sur le sujet des syndromes post-traumatiques, dans le fond, des intervenants d'urgence. Puis heureusement, là, ça a vraiment beaucoup évolué. C'est pas parfait encore, mais il reste que, tu sais, normalement, là, il y a déjà un encadrement qui est précis de, mettons, s'il y a un appel qui rentre à haut risque, dans le fond, que ce soit traumatisant pour les intervenants, bien, systématiquement, dans le fond, il y a un avis qui est fait, dans le fond, à l'entreprise ambulancière. Et là, les gestionnaires, dans le fond, déploient là, différentes façons de faire, tout dépendant des choix des organisations. Mais mettons, je prends la mienne en tant que telle, systématiquement, dans le fond, il va y avoir un superviseur, un chef aux opérations qui va se déplacer là, pour aller rencontrer les paramédics. Oui, exactement. Puis même assister, là, quand on sait que l'intervention est en cours, ben là, il y a quelqu'un qui va se déplacer là, dans la mesure du possible. Sinon, mais ça va être à l'hôpital. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter avec les intervenants, savoir un peu comment ils vont, puis faire un peu un genre de désamorçage, dans le fond, pour leur permettre de ventiler puis de jaser entre nous. Des fois, on a la chance aussi de discuter avec le personnel de l'urgence parce que, tu sais, ça impacte tout le monde. Oui. On est comme une équipe, fait qu'on est comme une petite famille, fait qu'on essaie comme de se faire un debriefing ensemble. Puis après ça, ben qu'est-ce que je trouve qui est intéressant, qu'on n'avait pas du temps? Bien là, dans le fond, les entreprises, dans le fond, communiquent avec des spécialistes. Puis là, dans le fond, c'est eux qui font les suivis.
Fait que si jamais ce spécialiste-là, dans le fond, dit, ben Benoît, lui, il file vraiment pas, fait que lui, il va s'en aller chez lui. Des fois, il va dire, ben non, on va continuer sur l'intervention parce que sur son corps de travail parce que ça prend ça pour son cheminement à lui. Fait que je vous dirais, c'est plus, mettons, du perfectionnement individuel que ces spécialistes-là vont faire. Puis ensuite de ça, ben, il y a un processus là, de suivi là, qui est enclenché avec ces professionnels-là. Puis l'entreprise, dans le fond, pour laquelle je travaille, bien, eux autres, dans le fond, vont suivre à la lettre, dans le fond, les recommandations de ces spécialistes-là parce que, tu sais, on ne connaît pas ça. Chaque personne peut aussi vivre des choses émotionnellement à la maison, des problèmes de santé. Puis des fois, bien, peut-être une intervention, des fois, qui pourrait paraître banale pour quelqu'un, bien, va venir chercher, dans le fond, cet intervenant-là versus quelqu'un d'autre qui va faire une super grosse intervention, incluant, mettons, des enfants, puis il va faire, non, moi, ça va, j'ai besoin de rester dans l'action. C'est ça, j'ai ventilé ce que j'avais à ventiler. Là, moi, c'est comme, on continue. Fait que c'est vraiment ce spécialiste-là qui fait le travail, là, puis qui donne les orientations à l'entreprise pour dire, voici le plan de match pour chacun des intervenants. Fait que ça, je trouve ça super bien. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que je pense que ça peut s'améliorer encore, mais je pense qu'on est sur la bonne voie là, pour, casser les vieux tabous du temps de dire t'es faible parce que t'as pas le droit d'avoir des émotions. T'as pleuré parce que ça fait partie de ta job versus aujourd'hui que là, les gens sont... Il faut en parler. Ben, nous autres, si je peux donner l'exemple, ici, nous autres aussi, on en voit là, de toutes les sortes. Là, puis on le sait, là, quand les gars ils sortent sur un transport qui est vraiment plus traumatisant, plus exigeant émotionnellement, on fait toujours un debriefing là, ici, puis on est mieux qu'ils nous racontent tout ça, puis qu'ils ventilent, puis que ça sorte là, que ça sorte avec un verre de vin autour d'une table avec des amis, puis que ça sorte un peu tout croche. Ça fait qu'on ventile, puis après on y va, bon, c'est sûr qu'on n'est pas des intervenants, là, mais on va en reparler plus longtemps, puis essayer de faire sortir. Là, fait que, parce que c'est important, faut pas le garder, faut pas le garder pour soi. Souvent, les spécialistes qui nous disent, comme je disais un peu tantôt, c'est des images qu'on voit, c'est des sons qu'on entend. Ben, notre cerveau, dans le fond, il faut juste qu'il s'habitue, dans le fond, à vivre avec ce qu'il a vu. Fait que des fois, ben, ça prend des trucs, ça prend des conseils, justement, pour, dans le fond, apprendre à dire, ben, c'est correct que ces images-là soient là, que ces sons-là soient là, puis éviter, dans le fond, que ça vienne perturber, dans le fond, la santé de la personne au fil des mois, des jours, des semaines, des mois, par la suite, même des années pour certains, que ça, de s'habituer à avoir ça. Fait que c'est pas évident. Puis souvent, ce qu'ils nous mentionnent aussi, c'est que on sait jamais quand est-ce que ça va changer. Fait que tu peux faire plusieurs interventions difficiles, ça va bien. Puis une journée, pour une raison qu'on sait pas trop, ben là, la personne, dans le fond, a besoin de soutien. Fait que, tu sais, autant pour nous autres, les intervenants, de faire comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, c'est pas si pire que ça, mais c'est de changer un peu notre mentalité, de dire, ben, on sait pas trop non plus qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie de cet intervenant-là. Et voilà. Fait que, tu sais, il faut rester comme conscient que, cette fois-là, cette personne a besoin d'aide, puis go, va chercher de l'aide parce que c'est important pour toi. Là. On a souvent, ben, tu sais, c'est le même, là, mais, ben, maintenant, oui. Tu sais, souvent, les gens ils ont tendance à critiquer, mais ils n'ont pas porté les chaussures de l'autre. Hein. C'est facile de dire, non, un gros de même qui pleure, voyons donc, oui, tu sais. Ça se peut quasiment pas. Là. Ça se peut pas. Mais c'est ça, chacun vit des choses, on les vit à sa façon. Moi, je n'ai compté un sur un podcast. J'ai sauvé quelqu'un dans une piscine, il s'était noyé. Hein. Puis, ça m'a marqué, là. Vraiment. Moi, c'est pas ma job. J'étais un animateur, moi. Je l'ai sorti de l'eau. L'infirmière, on a pratiqué les manœuvres de réanimation. On a réussi. Fait que, puis là, les ambulanciers sont arrivés, les paramédics sont arrivés, ils l'ont pris en charge, ils l'ont amené. Mais tu sais, on a su après que c'était voulu, là. Et lui, il voulait plus vivre. Imagine. Là, moi, c'est venu comme d'en rajouter. C'est venu me faire comme... je me sentais coupable. Puis en même temps, je dis, ben non, je l'ai sauvé, là, tu sais. Mais j'ai parlé à une intervenante qui, elle, m'a dit, Jean, c'est soit que je te vois dans les premiers 48 heures, les premiers 24 heures, ou ça va aller dans 3 ou 6 mois.
Elle dit, ton cerveau, là, il va chercher, parce que ton cerveau, il voit pas ça régulièrement, lui, là, ces images-là, il va chercher où il va caser ça, là. Exact. Fait que, puis là, ben, elle dit, je peux pas te recevoir dans les prochaines 24 heures. Fait qu'elle dit, vas-y, Ça va. tranquillement, Ouais, puis elle accepte ce qui arrive, puis... Ouais. Fait que c'est ça. J'ai Ouais. Mais tu sais, Caroline, j'ai eu des visions de ça un bon petit bout de temps, là. Ça se peut-tu d'oublier ou de... Tu sais, y a-tu des images que t'as faites comme... bah, Ouais, je veux rien savoir. Ça, je l'oublie, je le mets dans une Non. petite case que... Tu sais, c'est un peu plus loin, je te dirais, là, mais Ouais. souvent, mettons, quelqu'un raconte une histoire ou ben non, il y a quelque chose qui devient un peu similaire, qui se rapproche, là. Ça fait... C'est fort pour vrai, là, tu sais, ces interventions-là, là, mettons, tu dis, OK, cette intervention-là, tu te fermes les yeux, tu sais exactement la personne était installée où, les gens qu'il y avait autour, la réaction des gens. T'es entends encore. Ah ouais, c'est ça. C'est triste à dire, là, mais le cri d'une mère en détresse, là, c'est... Il n'y a pas personne qui peut dire qu'il devient insensible à ça. Non. Là. Ça rentre à l'intérieur, puis tu fais comme, mon Dieu, que ça doit être terrible pour ces gens-là. Ah ouais. Puis toi, là, tu dis, ben là, moi, il faut que je fasse Ouais. ce que j'ai à faire. Mais après ça, tu t'en vas à la maison, ben, tu es content d'avoir tes enfants, tu es content d'avoir ta famille. Puis là, il y a tous tes sons-là, puis ces images. Puis c'est comme tu dis un peu, Jean, tantôt, c'est d'apprendre un peu à les caser dans ton cerveau pour dire, c'est correct. Mais c'est ça, c'est vraiment pas bien. Une chance qu'on fait pas ça Ouais, tout le temps. tout le temps, là, parce que sinon, ça serait vraiment difficile de vivre avec tous ces sons et ces images-là. Ouais. Effectivement. Puis, tu disais justement, tu reviens à la maison, bon, on a des enfants de la même âge, depuis moi, Ben, puis je sais pas pour toi, là, mais moi, en tout cas, mes filles me trouvent bien fatigante. Fait que, tu sais, et bon, là, en char, c'est... Attachez-vous, pas de droit de texter, vous roulez pas vite. Parce que moi, j'en ai un, là, que, tu sais, j'ai toujours des anecdotes. Là, je leur dis, tu sais, moi, à votre âge, là, je vous veux pas sur ma table d'embaumement, là. Puis je le dis à leurs amis aussi, tu sais. Puis, tu sais, on a toujours une espèce d'exemple à leur donner. Moi, je suis un peu extrême dans la vie, là, fait que, tu sais, je leur donne l'exemple, là, tu sais. C'est ça qui va t'arriver, telle affaire, tu sais. C'est comme si notre bagage de vie vient... tu sais, on n'a pas le choix, là. On lui fait subir un peu, peut-être, notre bagage de vie, mais en même temps... Peut-être un peu plus protecteur, mettons, que le commun des mortels, parce que, tu sais, eux autres, ils n'ont pas été nécessairement conscientisés. Tu sais, oui, ils voient ça, c'est médiatisant, de dire, bon, il y a eu un gros accident, il y a eu deux adolescents qui sont décédés, ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que nous autres, on le voit souvent, fait qu'on est un peu plus, peut-être, protecteurs avec nos familles dans ce genre de situation. Et moi, je leur ai dit, là, on a tout un ami qui est décédé dans un accident de la route, jeune. Vous autres, vous savez juste pas c'est qui encore. Tu sais, c'est inévitable, on dirait. Tu sais, il y a tout le monde connaît quelqu'un ou a perdu quelqu'un, tu sais, qui Moi, j'ai perdu 5 de mes meilleurs amis dans un été. Ah ouais? Dans un été. Dans un été. Tous des accidents. Ouais. OK. Tous des accidents. Puis les 2 derniers, j'aurais été supposé d'être avec eux autres, mais je travaillais au garage le samedi. Fait que j'avais dit aux gars, ils ont dit, on va aller t'amener à Warwick après. Puis j'ai fait, non, je vais pas, les boys, là. Ils ont fait un face-à-face. Il y en a un qui a réussi à sortir, les 2 autres ont brûlé. Ouais, c'est comme tu fais, OK, 5 de mes meilleurs chums. Fait que ça, c'est... non. Fait que là, mettons, on va aller dans quelque chose de plus joyeux. Quand est-ce le calendrier des paramédics? C'est des choses qu'on a discutées au fil des années. Puis on dirait plus qu'on vieillit, moins qu'on semble intéressé à faire ce genre de calendrier. Fait qu'on laisse ça à nos collègues les pompiers. On trouve qu'ils réussissent très bien à la demande. Hey, c'est génial. Oui. Toi, Sophie, as-tu d'autres questions? Ben non, moi, je suis vraiment contente, Benoît, que tu sois venu nous voir au podcast. C'est des choses, tu sais, on est comme un peu interreliés, c'est comme la chaîne, hein, fait que de l'appel au 911 jusqu'à temps que, malheureusement, tu sais, ça, c'est vous, c'est votre clientèle, puis c'est normal, tu sais, on meurt tous un jour, fait que, grosso modo, ben, ça démystifie un peu peut-être notre rôle dans l'approche à ça, puis les gens vont peut-être être un peu plus au courant, puis voir un peu de la façon qu'on fonctionne.
Puis, tu sais, prenez le temps là, de nous interpeller. Tu sais, mettons, si vous avez des questions, des choses comme ça, tu sais, on est conscient que, tu sais, c'est pas facile, puis c'est des choses qui... Tu sais, les gens ne sont pas nécessairement au courant de la manière que ça fonctionne. Souvent, c'est un peu la constatation. Ouais, mais là, je fais quoi? J'appelle qui? Je fais quoi? Fait que, tu sais, on devient un peu comme des conseillers. Ben là, il va se passer telle chose, telle chose, telle chose. Tu sais, c'est tout à fait normal. Mais dans le stress, souvent, les gens aussi oublient. Fait qu'on leur remet une feuille en disant, mais voici les choses. Fait que, on essaie d'être aidant là-dedans, là, parce que, tu sais, on est là vraiment de façon très temporaire dans la vie de cette personne-là ou des personnes, dans le fond, qui est comme impacté par ce décès-là. Fait que, Puis, tu sais, ceux qui nous écoutent puis qui auraient des questions pour toi, Ben, tu sais, qui n'hésitent pas à nous les écrire. Puis nous, on pourra contacter avec toi, là, pour répondre aux questions, là, si jamais il y a quelque chose. Parce que c'était le but du podcast. Donner de l'information parce que, tu sais, moi, je travaille un petit peu plus loin qu'eux autres. Après ça, moi, je suis célébrant, donc je rencontre les familles. Puis, et souvent, les familles, il y a plein d'informations qu'ils n'ont pas. Ils sont pas sûrs. Ils sont comme... Puis même s'ils ont passé là, au salon, puis le conseiller a tout vu avec eux autres, ils sont sous le choc. Là. Ils sont dans l'émotion. Là, on leur donne de l'info, là, tiens, comme ça. Fait que le but du podcast, c'était vraiment ça. Les gens vont pouvoir s'asseoir tranquille, puis aller écouter, puis faire « Ah, parce que moi, tu as répondu à plein de questions que moi, je savais pas, là. » Fait que je fais partie de cette clientèle-là là, à qui ça va faire du bien, puis que ça va être pratique. Mais tant mieux si ça peut aider les gens à comprendre un peu mieux notre travail puis les choses qu'on fait là, dans ce genre de situation. Absolument. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Merci. Benoît Dufresne, paramédic. Alors, à la prochaine.